Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler montres, puisque oui, le JT Geek et GLG Review, c'est aussi des montres. Vous avez vu, on a une nouvelle playlist, on a déjà fait des montres hommages et on va en avoir pas mal d'autres avec de nouvelles marques et de nouveaux modes et des montres à fabriquer soi-même et des montres pour acheter toutes prêtes et tout, oui. Mais aujourd'hui, on va parler de la Seiko Neo classique avec un système à quartz automatique, ce qu'eux, ils appellent le kinétique. Ah oui, c'est assez étonnant. Je ne connaissais pas ce genre de type de montre. Et vous allez voir, c'est ultra intéressant et c'est un petit peu le cadeau idéal. Pour moi et pour d'autres. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou montre. Allez, tout contactement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée. On a réussi à avoir la montre, on a réussi à avoir un super tarif, c'est déjà pas mal, mais enfin voilà, ça change rien au dossier. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, pourquoi cette montre elle est géniale, qu'est-ce qui est un peu moins bien, combien elle coûte, et après chacun se fera son opinion. Seiko Neo classique kinétique. Mais c'est quoi Tess? Alors, si tu connais un petit peu les montres, il existe 3 grandes familles de montres que vous pourrez trouver. C'est les montres à quartz. Donc, dans ce cas, on a une pile qui alimente un quartz et qui permet de faire animer le cœur de la montre et d'avoir un petit peu une fréquence qui est plutôt correcte, raisonnable, et c'est certainement les montres à quartz qui donnent le meilleure précision, puisque le quartz bat la chamade, et en fait, on a une heure qui est bien précise. Bon, on a également les montres automatiques. Les montres automatiques, c'est simple, tu remontes un ressort directement, ça tend un ressort, et ensuite, le ressort se détend, et ça permet en fait d'alimenter la montre. Ça, c'est classique. Ensuite, derrière ça, il y avait les montres automatiques. Les montres automatiques, c'est le même principe, ça tend un ressort, si ce n'est que, soit tu peux, sur certaines montres, le remonter manuellement, mais sinon, derrière, en fait, tu as un balancier, en fait, qui permet de recharger le ressort. Donc, ça, le balancier tourne en fonction des mouvements de ton poignet, il tend le ressort, et le ressort, en fait, alimente la montre. Voilà. À savoir qu'il y a des montres qui sont que automatiques, il y a des montres qui sont automatiques et mécaniques. Ça veut dire que tu peux les recharger un petit peu le matin. Mais voilà, il existe les montres kinétiques. Et une montre kinétique, c'est quoi? C'est une montre à quartz, ok? Mais elle n'est pas alimentée par une pile, elle est alimentée par un condensateur. Alors attends, c'est quoi la différence? Alors le condensateur, c'est que en fait c'est une charge qui est beaucoup plus courte, ça a beaucoup moins de capacité et ça permet de se charger et de se décharger plus rapidement. Et vous allez me dire, mais comment est alimenté ce condensateur? Eh bien simplement par un mouvement automatique. Voilà, on a un balancier derrière qui recharge le condensateur et le condensateur alimente le système à quartz. Et là on va voir que ça fait carrément la différence. Allez, découvrons un petit peu notre Seiko Neo classique, une montre ronde, normale, avec un boîtier en acier inox. Là, jusque-là, en fait, rien d'exceptionnel. Le boîtier, 42 mm, c'est une montre qui n'est pas énorme, en fait. C'est une montre que moi, j'adore porter. La taille est plutôt bien, en fait. Bon, c'est une montre d'homme, 42 mm, ça fait quand même un beau diamètre, mais elle ne les fait pas. Elle fait relativement fine, et comme elle est classique, elle n'est pas trop chargée, encore une fois, on verra ça tout à l'heure. Moi, je la trouve plutôt jolie, et elle est quand même étanche jusqu'à 10 bars, apparemment. Enfin, déjà, quand tu as fait 2 bars, le troisième, il est dur. Enfin bon, après, là n'est pas le problème, mais elle est quand même étanche. Je veux dire, pour se laver les mains, la douche, la piscine, des choses comme ça, on va dire, ça ira très très bien. Après, pour aller au fond, aller regarder un peu les poissons, c'est pas le genre de monde de plongée qu'il vous faudra. Allez, au niveau du bracelet, parce que moi, en fait, de toute façon, c'est un bracelet en veau. Je suis pas très très fan, en fait. J'aimerais bien changer. Sachez que l'entrecorne, elle est de 20 mm. Donc, si vous voulez prendre un boîtier, il faudra prendre un boîtier 20 mm. J'en ai commandé pas mal en silicone, semi-silicone, cuir et tout. Je vais voir, je vais les recevoir et j'aimerais bien le changer noir et bleu. Là, ça va être plutôt joli. J'aimerais bien changer. Je suis pas trop fan de ce bracelet en cuir de veau, là. Même si c'est du veau. Voilà. Je serais plus silicone ou éventuellement métal. Je sais pas. J'en ai commandé pas mal d'autres, mais sachez qu'il fait 20 mm si jamais vous voulez le remplacer. Découvrons un petit peu notre verre. Alors, c'est pas du verre saphir, c'est ce qu'ils appellent du verre cristal Hardlex courbé. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu sur internet, je me suis dit tiens, je connaissais pas le verre Hardlex, c'est un peu leur saphir à eux, c'est une espèce de saphir synthétique fait par Seiko. L'intérêt c'est que ça coûte beaucoup moins cher et que Seiko affirme qu'il est tout aussi résistant que du saphir. Alors on voit bien qu'avec notre testeur de verre, il n'est pas aussi bien détecté qu'un saphir, puisqu'encore une fois ce détecteur là est fait pour les saphirs et les diamants, mais Seiko nous annonce quand même que c'est un verre qui est ultra résistant et j'ai vu BB Mode qui a fait un comparatif et tout, et c'est vrai que
c'est quand même beaucoup plus résistant que du verre, un peu moins que du saphir sur certaines, sur certaines rayures, mais encore, c'est surtout aussi bien moins cher. Bon, à droite de notre montre, on aura une couronne qui permettra en fait de régler la date. Tu pourras régler directement et tu pourras régler les heures. En fait, tu sors la couronne un petit cran, tu règles la date, tu sors la couronne un peu plus grand, tu permettras de régler les heures. On aura remarqué qu'en haut, on a un bouton et c'est le bouton qui indique le niveau de charge. Alors en fait, notre trotteuse va trotter normalement et quand vous allez appuyer dessus, en fait, si la trotteuse avance de 5 secondes, ça veut dire qu'il vous restera un jour d'autonomie. Et si elle avance, on voit ça dans le manuel, jusqu'à 30 secondes, voilà, qu'elle fait un petit créneau de 30 secondes, ça veut dire que là, vous avez 6 mois d'autonomie. C'est-à-dire qu'au niveau du balancier, vous vous rendez compte que s'il n'y a pas assez, il va falloir la secouer un peu. Ah oui, un autre truc trop cool de ces montres un peu, parce que vous avez compris, il faut recharger un petit peu la montre. Et si par exemple il n'y a plus assez de batterie, les secondes, au lieu de la trotteuse, au lieu de basculer de seconde en seconde, elle bascule de 2 secondes en 2 secondes. Alors si tu es en train de regarder l'heure et que tu dis, oh mais ma trotteuse, elle fait de 2 secondes en 2 secondes, qu'est-ce qui se passe? Ça veut vraiment dire qu'il y a presque plus de, pas de batterie, mais qu'il n'y a plus d'énergie dans le condensateur. Donc il faudra un petit peu la secouer comme ça pour pouvoir la recharger. Mais c'est un petit détail qui est ultra intéressant. Parce qu'on se dit, de 2 secondes en 2 secondes, il y a un problème. Non, ça veut juste se dire, il n'y a pas assez de batterie, on est bientôt à la fin. En parlant de la fin, parce que j'ai découvert ça dernièrement, si votre montre s'arrête, encore une fois, elle gardera un tout petit peu d'énergie, en fait, pour alimenter son quartz, pour savoir à quelle heure elle est. C'est-à-dire que les aiguilles vont s'arrêter, mais elle saura à quelle heure elle va être. Si vous reprenez la montre qu'elle est arrêtée, et vous la secouez un petit peu pour recharger le condensateur, encore une fois, et ben là, la montre va se remettre automatiquement à l'heure. Alors, j'ai pas eu le temps de... Parce que je suis toujours en train de la porter, j'ai pas eu le temps de plus avoir de batterie pour arriver à ça, mais voilà. Sachez que si elle est arrêtée, tu la secoues un peu, ça alimente le condensateur, et là, les aiguilles se remettent en marche, et elles se remettent à l'heure du moment, puisque c'est mémorisé dans le quartz. Trop bien. Bon, découvrons un peu notre cadran. Vous aurez vu, on a bien les heures, les minutes, les secondes, encore une fois. On a un guichet de date à droite, et on a un autre guichet dessous qui permet de donner le jour de la semaine. En anglais, certes, mais ça permet. Ce qui fait que c'est une montre qui est quand même plutôt chargée. On y retrouve l'essentiel, le jour, la date et tout. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais une montre avec le jour et la date. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve que ça fait une montre qui est habillée. Le chrono, je m'en fous. Après, on pourra regretter que les aiguilles soient pas luminescence. Encore une fois, elles sont chromées, elles sont très jolies, mais elles sont pas luminescentes. Ça veut dire que la nuit, vous les verrez pas. En faible luminosité, bon, encore une fois, s'il y a un petit peu de lumière, c'est vrai qu'elles brillent facilement à cause du reflet, mais pas en mode luminescence. Bon, parlons un petit peu maintenant de notre mécanisme dedans. Un calibre 5M84. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est également marqué partout. On aurait l'impression que dedans, il y a une pile. Je suis allé voir mon horloger, j'ai demandé de l'ouvrir, parce que la montre est neuve et sous garantie. Donc j'ai préféré que ce soit lui qui l'ouvre. Il a ouvert la montre, et là, on a l'impression que c'est une pile. Et en fait, non, ils appellent vraiment ça un capacitor. C'est pas une pile, ni une pile rechargeable. C'est pas une pile qui est chargée, qui va se décharger. C'est pas une pile rechargeable qui va se recharger, et puis qui va garder un peu de mémoire, c'est vraiment ce qu'on appelle un capacitor, c'est-à-dire un condensateur. C'est-à-dire qu'elle réserve un petit peu d'énergie. Elle stockera beaucoup moins d'énergie qu'une pile, puisqu'une pile, généralement, on peut avoir au moins 3, voire 4 ans d'autonomie. Là, on aura une capacité maximum de 6 mois. Encore une fois, c'est un condensateur. C'est pour ça qu'en fait, chaque fois que le balancier va bouger derrière, ça va alimenter ce condensateur et ça va le recharger. Donc vous vous dites, si je la recharge à fond, j'aurai 2-3 jours, voire 6 mois d'autonomie, et chaque fois que je vais la reporter, ça va accumuler un petit peu tout ça. C'est pour ça que cette montre, elle est géniale. Alors, pour les termes techniques, le petit balancier qu'on appelle l'arrière s'appelle un rotor. Ce rotor va tendre un ressort de barillet. C'est les noms techniques. Voilà. Donc, ressort de barillet, encore une fois, c'est sur une montre automatique. On a une espèce de ressort qui est entortillé dedans et ça va le tendre et après, il va se détendre. Là, du coup, notre rotor, lui, va directement alimenter ou donner un petit peu d'énergie, c'est-à-dire des petits millivolts et des milliampères, et va les mettre dans notre condensateur qui va les stocker et les restituer à un mécanisme à quartz. Donc la montre, encore une fois, elle est à quartz, mais alimentée par un système automatique. Et c'est là où la montre, elle est complètement géniale par rapport aux autres. J'ai pas mal de montres automatiques, si elles ont une réserve de marche qui est de 24, 48, voire 72 heures pour les mieux. Au bout de 72 heures, la montre, elle est arrêtée, elle est sèche. T'as beau faire ce que tu veux, elle se remet pas à l'heure. T'as beau la secouer, il faut la remettre à l'heure, à la date, c'est un petit peu chiant. Là, l'intérêt, c'est qu'on n'est pas sur une montre à pile, on est sur une montre à condensateur. Ça veut dire que tu vas la recharger. On va dire que même si tu secoues bien comme ça, là, je suis à combien? Par exemple, je la mets ici, là, je suis à 45. Je suis allé courir ce matin.
Ouh, presque 10 secondes. Voilà, presque 10 secondes, ça veut dire que j'ai facilement, à mon avis, un bon petit mois d'autonomie. Donc, je regarderai sur le manuel. Donc, on a facilement un mois d'autonomie. Donc, je veux dire, même si je la laisse poser comme ça dans un coin et que je mets les autres montres, eh ben, la montre a quand même un mois d'autonomie s'il y a besoin. Et je me dis, quand bien même elle serait complètement sèche, il suffira pour moi de la resecouer un peu pour recharger le condensateur. Et bim badaboum, les aiguilles et la date vont se remettre automatiquement à l'heure et à la date. Et ça, c'est tellement génial. Les montres à piles, bon, voilà, ça reste des montres à piles, c'est pas génial. Et là, une montre automatique, c'est bien, mais si tu les portes pas, eh ben, elles sont déchargées. Alors, s'il faut acheter un machin qui tourne et tout. Là, on est vraiment sur l'hybride entre les deux. J'adore ça. Bon, on aura vu l'autonomie maximum qu'on pourra avoir avec une montre bien chargée, c'est 6 mois. Ça veut dire que c'est 6 mois posée sur une table, si elle est bien chargée. Si, en fait, tu te rends compte que tu la prends de temps en temps, par exemple, moi, j'aime bien changer de montre, que tu la portes pendant une journée, forcément, tu vas bouger et tu vas reprolonger l'autonomie, encore une fois. Donc, il y aura quasiment 6 mois de réserve. Au niveau du condensateur, bien évidemment, il y a une durée de vie. J'ai vu des montres kinétiques, notamment, il y a une vidéo, je mettrai peut-être dans la description, si ça vous intéresse, une personne qui a démonté une montre puisqu'elle était trop vieille, il l'a restaurée et tout. La montre avait quand même 20 ans, donc là, le condensateur, il était complètement sec, il fallait le changer. Autant une montre, ça va être 2-3 ans d'autonomie. Là, le capaciteur, on peut estimer que je pense que 10 ans, tu peux être tranquille. Après, bien évidemment, il va s'user un peu. Ça reste un condensateur et que tu auras peut-être un peu moins d'autonomie ou un peu moins de réserve de marche. Mais dans l'idée, on va dire que c'est increvable. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, dans la montre? La taille de la montre, elle est quand même magnifique. Le mode néoclassique, on a eu une gamme, ils nous ont proposé de choisir. Moi, j'ai pris celle-là, parce que dans les budgets, voilà, on était bien. La montre vaut 299 € TTC sur Amazon. Encore une fois, c'est TTC sur Amazon. Amazon, la montre va être garantie 2 ans. Vous la commandez sur Amazon, vous l'aurez demain. Elle est livrée en Europe et tout. Il n'y a pas trop de soucis. On peut la trouver moins chère en Asie, hors taxe ou dans les duty free. Mais encore une fois, là n'est pas le dossier. C'est si vous voulez vous l'acheter ou faire un cadeau. 299 €. J'aurais aimé le fait qu'elle soit super quali. Elle est très très bien finie. Pour une montre à 300 balles, elle est extrêmement bien finie. Elle est très propre. Forcément, vous allez me dire, c'est une Seiko, c'est japonais et tout, on n'est pas sur de l'underground ou de la petite marque, c'est plutôt bien. J'aurais bien aimé les spécifications de la montre. Oui, on a une trotteuse qui est à quartz, ça veut dire qui bascule de seconde en seconde. On a quand même l'heure, la date, mais on a quand même le mode automatique sur une montre qui est à quartz avec un condensateur. La technologie est tellement hybride qu'elle en est incroyable. Bon, au niveau des points négatifs, le bracelet en veau, je suis pas ultra fan des bracelets en veau, parce que, voilà, quand on fait du sport et tout, mais bon, comparé à ma montre à 30 balles, où le bracelet, c'était du faux cuir, et il est complètement cramé au bout de 3 jours, là, on voit que c'est un bracelet de bonne qualité, je le porte et tout, c'est plutôt bien, mais c'est vrai que pour si on veut se laver, se baigner, ou faire de la course, un bracelet en silicone serait peut-être plus adapté. Les aiguilles qui sont pas rétro-éclairées, encore une fois, ni les boutons, ni rien. C'est un petit détail, mais elles sont chromées et c'est vrai que grâce à son fond bleu, on a de jolis reflets. Elle est également disponible. Alors il y a bleu, il y a marron, je mettrai le lien dans la description. Il y a pas mal de couleurs qui sont disponibles sur Amazon. Si jamais ça vous intéressait et tout. Moi, je l'ai préféré en bleu, mais elle est également disponible en beige, et choses comme ça et tout, voilà. Après, le seul point négatif, on va dire, comme j'en ai pu choisir, c'est vraiment les aiguilles qui sont pas rétro-éclairées, encore une fois, et c'est peut-être un peu moins classe qu'une montre automatique où on n'a pas les de seconde en seconde, on a vraiment une trotteuse qui glisse comme ça un petit peu dessus. Mais voilà, on est sur un modèle hybride, et moi, personnellement, j'ai... Allez, besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'une montre ou d'une jolie montre comme ça? Est-ce qu'elle te fait envie? Pour moi, c'est flagrant. Est-ce que tu en as les moyens? Est-ce que tu la trouves chère, pas chère? 300 balles, encore une fois, c'est une Seiko avec un mouvement kinétique. Mets-moi ton score dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de cette montre. Est-ce que c'est le genre de montre qui t'intéresse? C'est une montre qui t'intéresse pas? Quel genre de montre tu portes actuellement? Quel modèle serait plutôt intéressé? T'es plutôt montre de luxe, c'est plutôt montre pas chère et tout, montre japonaise ou quoi, voilà. Mets-moi un commentaire, ça m'intéresse, je lis à tous les commentaires et même des fois, j'essaie d'y répondre, pour te dire. Allez, n'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. J'ai plein de montres qui vont arriver. La semaine prochaine, je vais vous faire la Rift Tiger avec un mouvement soi-disant suisse, mais on verra que c'est du Sigul. Mais pareil, on l'a démonté, c'était plutôt bien. J'ai reçu mon premier mode Seiko, c'est-à-dire que c'est une montre. Ils font des montres, ils prennent des montres en kit, ils les montent eux-mêmes, ils font des montres. On verra pourquoi elle est plutôt intéressante et à moins de 100 balles, c'est peut-être aussi une très bonne affaire. C'est un peu différent, c'est pas aussi quali que cette montre kinétique, mais voilà. Si t'aimes le genre de montre et que t'aimes les reviews high-tech, les smartphones, les caméras IP, les caméras sport, les montres connectées, les montres hommage, tu aimes un peu, on a également des aspirateurs, on a pas mal de trucs. Si t'aimes ce genre de trucs-là, abonne-toi, tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications.
et puis ça sera déjà plutôt pas mal. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oublie pas de mettre un commentaire pour dire ce que tu penses de cette montre. Est-ce que tu la trouves géniale? Est-ce que tu connaissais le système kinétique? Tu viens de découvrir, tu trouves que c'est trop bien, tu dis putain, mais c'est vraiment le cadeau idéal pour toi ou pour quelqu'un. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette montre. C'est le genre de truc que tu achèterais. Est-ce que tu es fan, pas fan? Voilà. Et je mettrai un petit cœur d'amour. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et surtout là, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai plein de trucs. La semaine prochaine, j'ai du smartphone, j'ai l'autre monde. Ouh, trop bien, je serai toi. Et je me suivrai vraiment sur Instagram. Les photos sont toujours en avant-première. Allez, bonne journée à tous, bon week-end.